Et depuis Genève, nous rejoint via Skype Hichem Lahmissi, analyste géopolitique et secrétaire de l'Institut international de recherche pour la paix à Genève. Bonsoir. Oui, bonsoir. Alors Hichem, la situation au Liban démontre des signes inquiétants d'embrasement, notamment après l'intensification des raids d'agression sionistes hier au sud du Liban, mais surtout aujourd'hui après l'agression menée contre Beyrouth. Quel signal ces éléments envoient? Doit-on s'attendre à une invasion et à une agression à grande échelle de l'armée d'occupation contre le Liban, selon vous? Alors, si on analyse les derniers événements, c'est-à-dire à la fois les attaques menées à distance par Israël à travers l'affaire des beepers qui ont explosé et qui ont été sabotés en fait depuis Taïwan, a priori, plus les derniers bombardements sur un certain nombre de positions défensives, ainsi que les attaques visant plus spécifiquement le leadership du Hezbollah, avec l'assassinat aujourd'hui par bombardement du chef de la brigade Al-Ardouan, qui est le numéro 3 de l'organisation du Hezbollah. On est très clairement dans une Une logique information qui n'a pas d'escalade. encore été confirmée par le Hezbollah, Hichem. Alors, qui n'a pas été confirmée, mais en tout cas qui a été reprise par un certain nombre de médias, mainstream et autres. Donc peut-être à reconsidérer, mais en tout cas, il a été visé, très clairement. Donc on se situe quand même dans une situation d'escalade particulièrement inquiétante et qui laisse à penser, au vu de ce qui se déroule aujourd'hui, qu'Israël se prépare à une invasion du Liban ou du Sud-Liban, à moins qu'il s'inscrivent plutôt dans une attaque à distance multiple, sachant que l'armée israélienne craint le Hezbollah, craint un affrontement direct sur le terrain. Mais il faut regarder que le contexte actuel n'est absolument pas favorable au Hezbollah, dans le sens où les communications, les systèmes de communication du Hezbollah étaient complètement remis en question et déstabilisés. Que plusieurs centaines de membres du Hezbollah sont hors de combat à cause des blessures qu'ils ont subies suite à l'affaire, vous savez, des beepers et des talkie-walkie, et qu'au-delà de ça, les États-Unis soutiennent totalement Israël dans les opérations en cours. Oui, mais surtout qu'on assiste ces derniers temps à une multiplication des menaces de la part du ministre sioniste de la Défense, Yoav Gallant, n'est-ce pas, Hichem? Israël cherche à prendre sa revanche sur sa défaite de 2006. Il faut voir que le Hezbollah est la seule organisation, puisque ce n'est pas un État, qui a réussi à vaincre en fait l'armée israélienne. On peut considérer aussi actuellement que la résistance palestinienne à Gaza a réussi non seulement à résister, mais à infliger de très lourdes pertes à l'armée israélienne, mais on est quand même dans un cadre où Gaza est entièrement détruite. Donc Hezbollah est un petit peu l'élément qui pose problème à Israël, parce qu'Israël cherche en fait à rétablir une forme de domination, vous savez, cette espèce de mythe de puissance invincible de l'armée israélienne qui a été remise en question par le Hezbollah, qui est remis en question aujourd'hui à Gaza par le Hamas, qui cause des pertes absolument édifiantes à l'armée israélienne, que ce soit en termes d'hommes ou bien par la destruction et la mise hors de combat de blindés. Il faut savoir que près de la moitié des blindés de l'armée israélienne ont été mis hors de combat à Gaza. Je ne sais pas si vous imaginez ce que ça représente. Mais en tout cas, la fenêtre de tir pour l'armée israélienne aujourd'hui lui est extrêmement favorable, tant le niveau de désorganisation du Hezbollah à cause de cette fameuse opération des beepers a été forte et importante, et au-delà de cela, l'impact psychologique également. Justement, les violations sionistes de la souveraineté libanaise et de la résolution 1701 de l'ONU se multiplient, notamment après la cyberattaque terroriste d'une ampleur jamais vue, qui a fait un grand nombre de victimes civiles, ce qui a occasionné après une série de condamnations internationales, en plus de celles, on l'a vu tout à l'heure, du secrétaire général de l'ONU. Pensez-vous, Hichem Lahmissi, que la communauté internationale a les moyens de stopper cette escalade de la région qui paraît être planifiée de la part de l'entité sioniste? Alors, je tiens juste à préciser qu'il ne s'est pas agi d'une cyberattaque, mais ce sont des opérations de sabotage. En fait, vous avez les appareils de communication qui ont été utilisés par le Hezbollah, qui ont été manifestement visités par des membres du Mossad ou d'autres organisations
pro-israélienne à l'origine, que ce soit à Taïwan ou en Hongrie. On n'a pas encore tous les éléments et qu'en fait des systèmes actionnables à distance à travers des poses d'explosifs et autres éléments, c'est ce qui a contribué en fait à ces explosions. C'est pas du tout une cyberattaque. Ce qu'il se passe, c'est qu'au-delà de ça, le Hezbollah aujourd'hui a été particulièrement fragilisé. Alors vous parlez de la question du droit international, on a affaire à un super État voyou, qui est l'État d'Israël. Aujourd'hui, en termes de droit, les choses, elles ne se discutent pas. On a affaire à des agressions multiples. Les dirigeants israéliens sont poursuivis pour génocide au niveau de la Cour pénale internationale. Oui. La vraie question, c'est le soutien américain à Israël, c'est-à-dire le soutien total et inconditionnel des États-Unis à Israël est en fait le véritable problème, parce qu'en réalité, sans les États-Unis, la question israélienne, la question de l'impérialisme israélien dans la région serait réglée depuis longtemps. Le Hezbollah n'a pas peur, par exemple, d'affronter l'armée israélienne, ni même l'Iran. Ce qu'ils craignent, ce sont les États-Unis et le soutien en armes et en munitions absolument inconditionnel. Et c'est là que se situe en fait la clé de tous les problèmes. Et justement, on sait que l'envoyé spécial américain Amos Hochstein, chargé du suivi du dossier libanais, était au Proche-Orient la veille de l'attaque que Washington qui affirme ne pas avoir été mise au courant de cette attaque. Est-ce que vous y croyez, Hicham El-Hamisi ? Si vous prenez l'administration américaine, on sait que sur l'ensemble des membres de l'administration américaine, quasiment la moitié dispose d'un passeport israélien. Donc, vous en tirez les conclusions que vous voudrez. Il est absolument improbable que les États-Unis n'étaient pas mis au courant, parce que c'est une opération qui a été menée depuis des mois, voire des années, qui a été préparée d'une façon très méthodique. On peut considérer quelque part que du côté israélien, c'est une réussite absolue et qui va très certainement servir de modèle et d'exemple peut-être pour d'autres organisations, et ça c'est quelque chose quand même d'assez inquiétant, et que les États-Unis de toute façon sont complices de ces opérations. Si les États-Unis avaient voulu calmer Israël qui mène un génocide depuis un an, les États-Unis l'auraient fait. Aujourd'hui, on en est quasiment à 4 ou 5 recharges de stocks de munitions et de missiles que les États-Unis ont effectué depuis le 7 octobre 2023 en direction d'Israël. Cet élément, je pense qu'il résume tout et ne mérite pas d'autre explication. Hicham, il y a aussi la visite du secrétaire d'État américain Antony Blinken en France. On l'a vu tout à l'heure dans le JT, le président français a appelé à la retenue. Est-ce que vous pensez que la France a réellement plutôt les moyens de jouer le rôle de médiateur, selon vous? Enfin, c'est ce qu'elle prétend vouloir faire. Alors, la France, elle a toujours une capacité d'influence, en ce sens où c'est un pays important en Europe. C'est un pays qui a longtemps porté une voix, qui était une voix justement modératrice, une voix de conciliation. Mais aujourd'hui, ce qu'il faut regarder, c'est que le leadership actuel d'Emmanuel Macron, vis-à-vis de la question du rapport à Israël, est problématique. C'est-à-dire qu'au-delà du discours, la France n'exerce plus réellement de pression. Ils ont les moyens, que ce soit des moyens économiques, pression diplomatique, mais dans les faits, hormis des bouts de condamnation, l'action française, elle reste extrêmement limitée et plutôt décevante. Très bien. Dernière question pour vous, Hicham El-Hamisi. Vous avez sûrement dû suivre hier. Le secrétaire général du Hezbollah, Hassan Nasrallah, a affirmé dans son discours que malgré les pertes subies, la résistance libanaise continuera à animer le front de soutien avec la Palestine. Pensez-vous justement que la vraie solution pour assurer la désescalade, c'est l'application de la résolution onusienne concernant le cessez-le-feu et le retrait immédiat des troupes sionistes de la bande de Gaza? Alors, il n'y a pas d'autre solution que celle du respect du droit international. Aujourd'hui, Israël est la puissance occupante à Gaza. Elle est en train de commettre une multiplicité de crimes contre l'humanité, de crimes de guerre. Elle opère aujourd'hui un génocide. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au-delà du droit international, le plan d'Israël de génocide de Gaza est un plan qui a été
longuement réfléchie, discutée, aujourd'hui appliquée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de limite à l'action d'Israël. La volonté d'Israël, c'est éradiquer la population palestinienne, et ça, il faut absolument le prendre en considération. Les moyens de résister à Israël aujourd'hui, sachant que les États-Unis soutiennent totalement Israël et seront prêts à intervenir quelles que soient les conditions, c'est-à-dire dans laquelle se positionne Israël, c'est-à-dire celle d'agresseur, bien en prenant en considération ces éléments, il faut comprendre que la seule réponse valable face à Israël, c'est la réponse économique. Israël est fortement ébranlé économiquement depuis plusieurs mois. Même des hommes d'affaires importants israéliens retirent leur argent, retirent leurs investissements. Israël a perdu la place qu'elle souhaitait d'être le grand hub du Moyen-Orient. Tout ça, c'est fini. C'est dans cette direction-là qu'il faut aller pour soumettre Israël au respect du droit international et au respect des droits humains, des principes humains les plus élémentaires que Israël ne reconnaît plus depuis très longtemps, aux grandes dames de toutes les valeurs qui ont fondé l'humanité depuis sa création. Merci beaucoup, Hicham Lamissi, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes analyste géopolitique et secrétaire de l'Institut international de recherche pour la paix de Genève. À bientôt.